Bonjour! Et oui, je suis de retour. Eh bien aujourd'hui, je vous emmène voyager dans un autre pays. Un pays qui s'appelle le Japon. Et au Japon, il y a très longtemps, c'était les empereurs. Les empereurs qui étaient à la place de nos présidents de la République ici. Voilà. Et à cette époque-là, dans une toute petite maison, dans une clairière, vivaient deux garçons, deux frères, Sei et Shigori. Sei était le plus jeune. Il avait une grande passion. Sa passion, c'était la calligraphie. Il passait des journées entières à calligraphier les mots qu'il aimait. Shigori, lui, le plus âgé, était passionné par le pliage, l'origami, l'art de plier le papier. Tous les matins, ils avaient un petit rituel. Tous les matins, quand ils se levaient, ils allaient voir le lever du soleil au-dessus du lac Yamagata, qui était derrière chez eux. Ça, c'était le grand plaisir pour eux, quand ils se levaient le matin, pouvoir admirer ce lever de soleil au-dessus de ce lac, ça leur apportait beaucoup de joie pour toute la journée. Oh, ma foi, ils n'étaient pas riches, mais ils étaient riches de ça, et riches du lien fraternel qui les tenait tous les deux. Et c'était extrêmement important pour eux. Alors, cette beauté de la nature, chaque matin, leur apportait aussi l'inspiration. Sei, devant cette beauté naturelle, calligraphiait pendant des heures. Et Shigori, lui, de son côté, créait des animaux, des objets en origami de papier. Et puis un jour, alors que la vie, ma foi, s'écoulait tranquillement pour les deux frères, un jour, des représentants de l'empereur arrivèrent chez eux. Ces représentants venaient avec une nouvelle que personne n'attendait. L'empereur avait déclaré la guerre. Et tous les jeunes garçons qui avaient plus de 16 ans devaient entrer dans l'armée impériale. Shigori, lui, venait d'atteindre cet âge. Il avait 16 ans. Les représentants de l'empereur vinrent lui annoncer qu'il reviendrait le chercher dans 3 jours. Ce soir-là, Shigori et Sei se sont enfermés, chacun de leur côté, dans la tristesse. Comment pouvaient-ils arrêter ça? Dans 3 jours, ils seraient séparés. Séparés par le pouvoir de l'empereur qui annonçait la guerre. Et de la guerre, Shigori pouvait-il revenir? Alors après beaucoup de tristesse, ils ont beaucoup discuté tous les deux. Sei et Shigori cherchaient un moyen pour permettre à Shigori de ne pas partir. Shigori a parlé d'une légende à son frère. Tu sais, il me semble avoir compris que si j'arrive à plier 1000 grues en origami, j'aurai le droit de faire un vœu et ce vœu sera exaucé. Sei regarde son frère et lui dit « Mais 1000 grues? Nous avons 3 jours, Shigori. 3 jours, c'est bien peu pour toi, pour faire 1000 grues, c'est énorme. » Mais Shigori est optimiste. Alors il dit « Tu sais, j'y crois, je pense que je vais réussir. Je vais m'installer sous l'arbre, près de notre maison.
Je vais plier nuit et jour toutes ces grues, et je t'assure, j'arriverai à 1000. Je te le promets. » Alors Sei promet à son frère de lui apporter à boire, à manger près de cet arbre, et dès à présent, Shigori s'y installe. Un tas de feuilles à côté de chez lui, il commence à plier minutieusement et faire des grues, les unes après les autres. Sei, lui, réfléchit. Que pourrait-il faire pour sauver son frère? Alors il a une idée. Oui, lui, ce qu'il sait faire, c'est calligraphier. Si je calligraphie un mot à l'empereur, peut-être que ça pourrait marcher. Sei se met à réfléchir. Quel mot pourrait être assez fort? Quel mot pourrait être assez important pour faire en sorte que l'empereur ne se lance pas dans cette guerre? Après mûre réflexion, Sei pense au mot amour. Alors il prend une feuille, il commence à calligraphier le mot amour. Oh, il ne réussit pas du premier coup, il lui faut plusieurs fois, et quand il est sûr de lui, qu'il voit autant d'amour qu'il ressent que d'amour sur le papier, alors il se dit que c'est le bon moment. Il enroule ce parchemin et va directement au palais impérial. Il demande à voir l'empereur et lui offre son parchemin. L'empereur déroule ce parchemin et voit ce mot, amour. L'empereur est touché. Il est touché au cœur. Tellement d'amour, il se met à aimer tout ce qui est autour de lui. Il aime ses sujets, il aime les couleurs, il aime les oiseaux. Effectivement, il commence à se dire que il n'y a pas besoin de guerre, mais il aime tellement tout qu'il aime aussi la guerre. Et finalement, il va la faire pour l'amour de tout ce qu'il y a autour de lui. Raté. Sei s'en retourne chez lui, il n'a pas réussi. Des représentants de l'empereur viennent chez lui, cassent son matériel de calligraphie. Il lui dit qu'il n'a plus le droit de venir au palais. Sei baisse la tête, va donner à manger à son frère près de son arbre, là où lui est en train de plier toutes ses grues. Shigori, lui, il est à 400 grues. Il plie sans cesse, du matin au soir. Ses doigts sont tout abîmés de manipuler tant de papier. Et Sei, lui, continue à réfléchir. Quel est le mot? Qu'est-ce qui pourrait faire changer d'avis à l'empereur? Il retrouve un pinceau qu'il avait rangé sous son oreiller. Il retrouve un morceau de papier tout abîmé et il pense à un nouveau mot. Le mot beauté. Oui, ce mot qui est tellement attaché à tout ce qu'on a autour de nous et qui rend les choses encore plus belles. Alors Sei s'applique. Il s'applique de toute son âme, il s'applique de tout son amour pour son frère, de toute son envie que cette peur s'arrête. Et il calligraphie le mot beauté. Comme il sait qu'il n'a pas le droit d'aller jusqu'au palais de l'empereur, il roule ce parchemin, le donne à une colombe qu'il a toujours avec lui et l'envoie.
l'envoie à sa place voir l'empereur. L'oiseau arrive près de l'empereur, l'empereur prend ce petit parchemin accroché à l'oiseau, il le déplie, le regarde et ce mot beauté lui ouvre quelque chose de nouveau. Il trouve tout tellement beau, tellement magnifique. Et là, à ce moment-là, où cette beauté lui prend tout son cœur, on lui présente son armure pour la guerre. Oh, l'empereur la trouve tellement belle que oui, c'est décidé. Il faut qu'il aille faire la guerre. Sei a encore échoué. Les représentants de l'empereur viennent le lui dire. Ils viennent rappeler à Shigori qu'ils viennent le chercher demain matin. Sei est désespéré. Assis sur lui-même, il regarde son frère près de l'arbre qui continue à plier de ses doigts abîmés tous ses papiers. Oh, il a avancé! Le tas de grues continue à augmenter. Mais est-ce que ça sera assez? Est-ce qu'il aura assez de temps pour plier ces 1000 grues? Sei a des difficultés à le croire. Alors de son côté, il réfléchit encore. Il doit bien y avoir une solution. Comment faire? Et puis, ça y est, une idée a germé. Alors, le lendemain matin, quand les représentants de l'empereur viennent chercher Shigori, Shigori est à 950 grues. Il lui en reste encore 50 à plier. Il dit au revoir à Sei, il le serre dans ses bras et lui dit « Ne t'inquiète pas, ça ira ». Il part avec son papier dans sa poche de kimono. Il lui promet qu'il va continuer à les plier sur la route, sur le chemin, avec l'armée de l'empereur. Et Sei le regarde dans les yeux et lui dit « Écoute-moi, quand tu passeras près de l'étang, tu sais l'étang où nous allons tous les matins regarder le lever du soleil. Regarde les arbres. » Shigori ne comprend pas. « Sei, ne fais pas de bêtises. Non, aie confiance en moi. Pense à moi. » Shigori promet. Il continue de plier les grues sur la route et s'en va avec l'armée de l'empereur. Sei, de son côté, n'a plus de matériel pour calligraphier. Les représentants de l'empereur lui ont tout cassé, tout saccagé. Alors il prend un drap qu'il a dans leur maison. Et il court jusqu'au lac. Et dans ce lac, il prend de la vase. Et avec ses doigts, il calligraphie un dernier mot. Ce mot qui lui est venu la veille, cette idée qui avait germé dans son esprit. Il est certain cette fois-ci que ça va réussir. Alors il accroche ce drap sur lequel il a calligraphié ce mot. Il l'accroche entre deux arbres. Et il attend. Et là, arrive bientôt l'armée de l'empereur, avec l'empereur à sa tête. L'empereur est là, droit, fier, et avance. Quand tout à coup, ses yeux tombent sur ce drap sur lequel est calligraphié un mot énorme, et l'empereur s'arrête. Il s'arrête tout net. Toute l'armée derrière lui s'arrête aussi. L'empereur est comme figé. Ce mot résonne en lui, dans sa tête, dans son cœur, dans son âme. Ce mot, c'est « pourquoi ?»
Et visiblement, l'empereur n'a pas la réponse. Alors tout s'arrête, tout se fige. L'empereur se retourne vers l'armée et leur dit que tout est terminé. Chigori vient de plier sa 1000e grue en papier. Les frères peuvent enfin se retrouver. La guerre n'aura pas lieu. Et voilà, merci beaucoup. En tout cas, pour tous vos retours, je suis très heureuse que ces moments que l'on puisse partager tous ensemble vous plaisent. J'ai beaucoup de plaisir moi aussi à les partager avec vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.